Bonjour, bien-aimés, vous qui aimez Jésus-Christ de tout votre cœur et vous qui ne le connaissez pas, qui veulent le découvrir, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Dans ce centre, nous parlons du royaume de Dieu, de notre identité en Jésus-Christ et la vie qui en découle. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de messages intitulés le trois témoignages, l'esprit, l'eau et le sang. Amen. Nous allons tirer notre texte d'introduction dans 1 Jean chapitre 5 au verset 6 à 12. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Alléluia. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, je désire vraiment prier pour que l'Esprit de Dieu rende témoignage à votre esprit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est venu pour vous sauver de la malédiction de la loi, de la malédiction du péché, pour vous libérer de cette puissance, cette tyrannie du péché, cette puissance des ténèbres qui nous empêche de vivre la vie telle que Dieu l'a conçue en créant l'homme à son image. Si c'est ton cas, que le Saint-Esprit vienne te visiter là où tu es. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Oh Seigneur, que le témoignage du Saint-Esprit, que le témoignage de l'eau, qui est symbole de la parole et du baptême, que le témoignage du sang, qui est la puissance de la croix, soit manifesté pour cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille qui est en train de suivre, qui est en train de visionner, quel que soit le lieu où tu es. Il y en a trois qui rendent témoignage. Il y a un témoignage qui va être imprimé dans ton esprit au nom de Jésus. Aujourd'hui, le premier message, nous allons parler du baptême de Jésus. Pour étayer, comprendre comment les trois sont d'accord. Alors qu'il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, sa naissance est tellement extraordinaire, son père a été visité par un ange et lui a dit, écoute, tes prières ont été exaucées. Je parle à quelqu'un cette journée, ta prière a été exaucée. Il dit, ta femme deviendra enceinte. Ta femme deviendra enceinte, ta prière a été exaucée. Et donc, l'enfant va naître d'une manière miraculeuse, presque pas comme Jésus, bien sûr, mais dans leur vieillesse, ils vont avoir un enfant. Et le papa va faire toute une année de la grossesse de sa femme sans parler, parce qu'il n'a pas cru au témoignage de l'ange qui est venu lui parler de la part de Dieu. Bien-aimé, si tu as reçu une parole de Dieu, si tu as reçu quelque chose qui bouillonne dans ton cœur, je prie pour que ce témoignage te soit encore renouvelé par le Saint-Esprit et que tu y crois, parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et l'enfant va naître, il va faire longtemps dans le désert, il va passer dans le désert
Et les jours où il va se présenter à Israël, il va commencer à baptiser, mais c'était pour manifester, baptiser d'eau pour manifester Jésus-Christ. Voilà son témoignage, Jean chapitre 1, au verset 29 à 34. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Jésus existait avant la création d'Adam et Ève. Jésus existait avant Adam. Jésus existait avant David. Jésus existait avant Abraham, Isaac et Jacob. Jésus est cette parole de Dieu qui a pris un corps humain dans un corps composé de l'eau et du sang. Je ne le connaissais pas, mais celui c'est en fait qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et je rendis témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, mes bien-aimés, est la parole divine qui a pris un corps humain. La parole a été faite chair. L'Esprit s'est engouffré dans la matière. Jésus-Christ, homme et parfaitement Dieu, il est venu dans un corps humain pour nous parler de son Père, pour nous réconcilier avec son Père, pour effacer nos transgressions, pour nous réconcilier, pour nous pardonner, pour que le Père pardonne nos péchés. Voilà, mes bien-aimés, la puissance de la croix de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de 3 témoins. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. C'est l'esprit qui rend témoignage, mes bien-aimés, car l'esprit est la vérité. Alléluia. Que le Saint-Esprit rende témoignage. Oh, combien j'ai été réticent pour prendre mon baptême. Je disais, mais j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur. Je l'ai accepté. J'ai accepté qu'il est mort pour mes péchés. J'ai accepté qu'il est ressuscité pour ma justification. Je n'ai pas besoin de prendre mon baptême. Mais l'Esprit m'a convaincu. J'ai résisté pendant un certain temps, un certain moment. La parole de Dieu qui est l'eau. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 4. Les paroles dans la bouche d'un homme sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Les paroles sont comme des eaux. Alléluia. Il y a la parole de Dieu en tant que symbole aussi de l'eau qui n'échoue jamais. La Bible dit comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne tourne pas à moi sans effet. Alléluia. Cette parole ne va pas retourner sans effet. Si tu doutes encore pour ton baptême, cette parole va te convaincre. Le Saint-Esprit viendra te convaincre de prendre ton baptême si tu as bien sûr reçu Jésus-Christ. Dans notre chaîne, dans cette chaîne, nous avons 4 messages réservés sur le baptême. Tu peux aller les visionner si tu es vraiment convaincu de la nécessité du baptême d'eau, parce que ce n'est pas une option, c'est un commandement
du Seigneur Jésus. Lui-même, il a pris son baptême. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, alors Jésus vint de la Galilée, il a l'âge de 30 ans, il vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait parce que Jean disait, mais cet homme, il est saint. Je ne suis pas digne même de délier les courroies de ses sandales. Je suis tellement un homme souillé, malgré que je suis prophète. Je suis le plus grand prophète parce que je manifeste à Israël Jésus-Christ. Mais cet homme Jésus-Christ, il existait avant moi. C'est lui qui doit me baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus est venu accomplir la parole de Dieu et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. On voit Jésus qui est dans l'eau. Jésus-Christ qui est un homme. L'homme, dans le corps humain, nous sommes composés déjà à plus de 90% d'eau. Jésus est dans un corps humain, il y a l'eau et le sang en lui. Il est dans l'eau du baptême. Il est en train d'être baptisé par Jean. Et pendant qu'il sort de l'eau, il était dans l'eau avec Jean le Baptiste. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père rend témoignage de Jésus-Christ qui sort de l'eau. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit qui vient sur Jésus-Christ, qui est lui-même composé d'eau, mais qui est dans l'eau et qui a aussi le sang qui circule en lui, parce que c'est un véritable homme. Alléluia. Il y en a trois qui rendent témoignage. Celui-ci est mon Fils, le Père est content. Les trois témoignages font que le Père parle du ciel. La parole qui aussi est symbole de l'eau. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Luc va parler, que le Père va parler au Fils. Que Dieu te parle, si tu doutes encore du baptême, si tu doutes encore de prendre ton baptême, que Dieu te parle dans le nom de Jésus. Alors que Luc dit que tout le peuple se faisait baptiser, Luc 3, verset 21, Jésus aussi fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit qui amène, dès que l'Esprit vient, la parole de Dieu devient audible en toi. La parole de Dieu devient claire. Que la parole de Dieu, cette parole que j'annonce, devient claire dans ton esprit. Je chasse les ténèbres. Je chasse les puissants des ténèbres qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu dans ton esprit, que le Saint-Esprit vienne sur toi cette journée, sur toi en ce moment où tu es en train de visionner cette parole, et que les trois soient d'accord, que vraiment l'esprit, l'eau et le sang soient d'accord. Le sang aussi nous parle du sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus-Christ, pour attester sa mort, un soldat romain, il a percé son côté et la Bible dit qu'il y a l'eau et le sang qui sont sortis dans son côté. Il y en a trois à la croix. Jésus-Christ a rendu témoignage de l'amour de Dieu pour toi. À la croix, Jésus-Christ a rendu témoignage combien Dieu t'aime, combien tu es précieux devant Dieu, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, quels que soient tes péchés, Jésus-Christ est mort pour toi. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. La puissance de Jésus-Christ, la puissance, ce baptême nous parle combien Jésus-Christ lui-même s'est soumis à cette parole de Dieu qui a été donnée à Jean
pour baptiser d'eau. Et c'est des fois, le baptême aussi, c'est un commandement. Nous nous soumettons à la parole de Dieu, qui est le symbole d'eau aussi. Et le baptême aussi, symbole de notre mort. Nous mourons à notre vie passée, pour nous tourner vers la vie nouvelle, pour ressusciter avec Christ et vivre la vie nouvelle dans cette vie. Alléluia. Oui, Jésus dira, pour terminer, dans Jean chapitre 5, au verset 36 à 40, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que j'ai faites, témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. Il venait de guérir un malade à la piscine de Bethesda. Nous le verrons dans le message qui va suivre. Il était dans l'eau. Il était tout près de l'eau. Et Jésus-Christ qui vient rendre témoignage. Il était lui-même composé d'eau et du sang. Et Jésus-Christ, l'eau et le sang et le Saint-Esprit vont rendre témoignage pour la guérison de cet homme. Nous allons le voir. Et le Père qui m'a envoyé rend lui-même témoignage de moi. Vous n'avez point entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, et parce que vous pensez qu'en elle, il y a la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est lui qui a le Fils de Dieu, a le témoignage à lui-même qu'il est enfant de Dieu, que le Saint-Esprit vient rendre témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Je ne connais pas ta situation. Des fois, il y a des enfants qui naissent dans des familles chrétiennes, mais qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Si c'est ton cas, alors confesse Jésus-Christ comme sauveur personnel. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Saint-Esprit va venir rendre témoignage dans ton esprit et tu seras convaincu que tu as la vie éternelle. Et cette vie va se manifester en lisant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu rend témoignage de Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit, cette parole esprit et vie, va tellement nettoyer ton esprit, tes pensées. Il va nettoyer ta vie. Il va te faire vivre la vie éternelle ici sur la terre, en attendant l'éternité. Il y en a 3 qui rendent témoignage, mes bien-aimés. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Que ce témoignage soit vraiment, que tu sois touché par ce témoignage pour venir à Jésus, pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur, pour avoir la vie éternelle et entrer dans les eaux du baptême, comme témoignage, comme Jésus-Christ lui-même, et que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi pour te conduire dans cette vie jusque dans la vie éternelle. Soyez vraiment encouragés, mes bien-aimés. Vous pouvez partager ce message, le diffuser, le liker, mais c'est pour qu'un grand nombre soit sauvé, parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde qu'il a rejeté. Les personnes que tu n'aimes pas, Dieu les aime. Et il veut qu'ils parviennent à la connaissance de son Fils, à la connaissance de celui qui est venu rendre témoignage. Il est venu avec l'eau et le sang. Et l'Esprit rend témoignage. Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour cette femme. Seigneur, ce jeune homme, cette jeune fille. Seigneur, que vraiment la puissance de la croix, la puissance du Saint-Esprit descende sur lui. Que le témoignage de l'Esprit, l'eau et le sang lui soit accordé cette journée, et qu'il soit sauvé, qu'il passe de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de lumière, qu'il soit éclairé au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Merci Seigneur.